Baga, vous êtes là, c'est plus à Yoba. Baga, on s'est dit à l'eau. Oh, Baga, on s'est dit à l'eau. C'est plus à Diao. Plus à Yo. C'est plus à Tawazulu. We were that, however, Polutado. Woman by Album. Now, name in Japan, but near the one we are ground, you dig that. The blue Giana, that was Ulugia. The number that you will lose to Yoga. Hey, Yao, Sanyaman, how do they do now? Once and look at the block out, but Blue Gap, I said, what would you go on up? I was Babu, I got your movie, man. The number that you want, I will go to Yoga. The blue was a blue, L'honorable, il est en toute attitude, mesdames et messieurs, je viens pour l'accueillir. On l'applaudit très très fort. Le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
L'espérance, pays de l'hospitalité, tel gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs contre d'ivoire, fiers artisans de la grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Nous avons voyagé, fait l'évasion en pays web. Le pays web, c'est l'espace Cavali et le Guéman. De Taïr en allant, Kribi en passant par Diblo, Loléquin, Toulepleu, Bangolo, Diokwe, pour ne citer que ces grands départements, nous allons pouvoir observer, sous l'égide du président, une minute de silence par rapport à nos disparus. Merci. Merci beaucoup. Célébrer ton nom et ta grandeur. Éternel, il est vrai, tu as créé l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Et aujourd'hui, tu nous as réunis ici, dans cette salle. Seigneur, tes enfants ont voulu se réunir afin de partager un certain nombre de choses. Seigneur, en ce qui concerne le département, la nation et toutes ces choses. Mais nous ne pouvons rien faire sans toi. Car l'homme n'est rien sans toi. La vie d'un homme ne vaut rien sans toi. C'est avec toi seulement que nous pouvons réussir. C'est avec toi seulement que nous pouvons aller de l'avant. C'est pour cela, éternel Dieu de gloire, je me réjouis du fait que, oh Dieu, ceux qui sont à la tête de cette organisation éternelle t'ont mis dans l'organisation. Je veux bénir ton nom et je prie, éternel Dieu, que tu apportes ton soutien, ton cachet, afin que la chose réussisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que les esprits soient unis, que les cœurs soient unis, que les âmes soient unies, que les paroles soient unies, afin que, oh Dieu, ton nom seulement, rien que ton nom soit glorifié et que la nation grandisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Aoué des Dun, nous français, nous États-Unis, nous Europe, nous avons Italie, Abu Guedeka, Abu Dika, et des Yabudia, Abu Joué, Amodeke, Adjoué, Ziana, Zonion Ziazia. Et nous en Italie, en fait, libération. Mais à mon, on est en Italie, on est à 6-8, et on est en fait, il a fait, m'a dit point. Adjou, Adei, ouais, de décembre 10 ans, ouais, Poao, au Poao de 6-8 à président, on y est, ouais, à Poao, Naode. Mais à Pona, aide nous noir. Il m'a natté, ouais, à Po. SMD, non Italie de Guan, Diacale, Diopé, on y a main d'idée,
Ils n'ont pas non ni aller. So, mais du sang, je m'en dois. Tiens, on est du sang. Bien, on c'est du sang blé. Bien, on est bien. Quand Dieu on est bien. Oui, à Mousso, à Louon, au Déadoué. On a déjà là. Mi mais c'est d'où des gars. C'est même dit, mais non, oui. Mais moi, c'est quand même pour cailler. On a, moi, bien beau. Ouais, moi, on sait un da. On a qui? Moi, dis on des cas. Ouais, il y a du mot, you jagme. Ouais, quand il y a un bleu à dire. Ouais, you ton. Ouais, des jacka. Ouais, ou moi, des ablis. On a tout de moi. Nous sommes doués, moi, au Séné. Et c'est nous, à dire, et c'est bon, et c'est même, nous avons dit, d'où nous avons, ou vous dire, mais nous allons, mais nous avons. Nous allons, mais nous avons. Nous allons, au moins, nous avons, ou nous disons, ou nous disons, ou nous parlons. À mon pour na a yaziana a ni ngula a yo pa ki de pa na bi opa nyo do pa na ki ese nyo son do so mo do pa na ki ni e bi opa enyo du adegri e o mo do pa na ki nyo pe ku aye o mo do pa na ki nyo kama nyo de o mo do pa na ki Nyo onu adebo omodo pa na kin maduwe so mado pa na kin meziana ye de ni nglan pa no yo kin de odi o kin yan o yo kin de gri ye anode wa gri ye fa wa no we gba na anode ye pa na mo yo kin de jan e me ko ni ma nglan yo. Mais anion banwe nous se be so ñu ni un ada ñu pe mais ni na ni ma ngula yen non c'est mais ni ma ngula yen ho uye ben yeje ka mo oya ben yeje ke amoni agwa ona ai ben yeje abru aye ide ge ayosukin de abru aye ide ko ji aten oya ji nyezi ya meziwe me ko ni ma nwun yi Janine Talien Tessaracino et du directeur général des Ivoiriens de l'étranger, M. Konaté Isiaka, donc à la double casquette aujourd'hui à cette cérémonie. Vous remercier de m'avoir invité, d'avoir invité l'ambassade de Côte d'Ivoire qui, n'est-ce pas, est le lieu de tous les Ivoiriens vivant en Italie. L'ambassadeur étant empêché, me charge de vous transmettre non seulement ses remerciements eu égard à l'invitation que vous lui avez bien voulu lui adresser, mais de vous dire que notre maison commune, c'est-à-dire l'ambassade, est à votre disposition. Et comme vous le savez, il n'est pas très aisé, n'est-ce pas, d'être à l'étranger. Moi-même, je suis issu de l'immigration puisque c'est à partir de l'Italie que j'ai fait mes études supérieures. Et Dieu a voulu que des responsabilités me soient confiées
après l'avènement du docteur Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Ce qui équivaut à dire que la valorisation de nos frères et sœurs à l'étranger doit être une réalité et est une réalité. Et c'est pour cette raison, dans la veste de représentant de l'ambassadeur et aussi me sentant l'un des vôtres, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la salle, je me réjouis que l'association, c'est-à-dire le C8, depuis quelques années avec la présidente Madame Boblaé, œuvre pour la cohésion de ses frères et sœurs ouais sur le territoire italien. Ce qui est une excellente nouvelle. Dieu seul sait que dans un passé récent, il y a eu des choses extrêmement douloureuses pour notre pays. Je ne reviens pas là-dessus. Mais j'estime que, au stade où nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce qui est à rechercher, je parle sous la caution du vice-président de l'Assemblée nationale, ce qui est à rechercher, c'est la cohésion nationale, la réconciliation nationale et la paix pour la reconstruction de notre pays. Permettez que j'ouvre une parenthèse. Je voudrais rendre hommage à un ami et à un frère. Avec votre permission, monsieur le vice-président. Je voudrais rendre hommage à un frère, Diet, depuis des années, qui œuvre lui aussi pour la cohésion du peuple ouai et des frères ouai en Europe. D'ailleurs, il y a quelques mois, il a organisé une manifestation en Suisse, n'est-ce pas, dans la recherche toujours de la cohésion des fils ouais en Europe et de la cohésion sociale des Ivoiriens, puisqu'il s'agit des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison d'ailleurs que le directeur général des Ivoiriens de l'étranger m'a chargé de transmettre le message qui consiste à dire non seulement nous sommes solidaires par rapport à toutes les activités qui sont en train d'être faites par les associations ouai en Europe et dans le monde, mais il me charge aussi de vous dire qu'il faut que cette diaspora ivoirienne qui est à l'étranger, elle soit encouragée, elle soit aidée pour que la reconstruction qui est en train d'être faite par notre président de la République et par le gouvernement, que chacun doit se sentir pratiquement, n'est-ce pas, un élément de cette reconstruction. Chacun doit se sentir intéressé par la reconstruction nationale. La présidente, Madame Boblaé, est l'invitée, une des invitées d'honneur de du prochain forum de la diaspora à Abidjan. Elle sera prise en charge. Voilà, chers frères et sœurs, non seulement les salutations de Madame l'ambassadeur et du directeur général des Ivoiriens de l'étranger, je voudrais très sincèrement souhaiter de bonnes assises, souhaiter que ces assises aboutissent à une entente entre fils et filles du ouai, mais aussi pour aider notre pays dans la recherche de la réconciliation, dans la recherche de la cohésion sociale et dans la recherche de la paix pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une Côte d'Ivoire unie dans la paix et dans la fraternité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, et à mon de Suisse da diète noire conclave bon que ne Brigitte Blue que na made hier moya boy aya gloire ditmo que na boy et son bleu mais dia mon débli ouais ja et mon président son na moué ouais dit Enjo enamade kama bon aenu onama vin kada we kama aenu jaso omo emoe apo akwa
et Zian, au investiture, mon président, j'ai guidé, mais en d'où n'y est glo, ou une union des pas de dit. Donc, nous devons quoi? On a au moins 6-8 présidents d'honneur. Dès au dessus, il y a nous, et il y a un groupe maillotmo à Yobo son kwepo. Donc, il y a des ans, il y a autre monde, et now. Continent, il fait des reportages absolument formidables. Et des news dirigées par Tidiane Oula, qui avait de Paris. Il y a une dame également, vous savez, on reconnaît la valeur d'une personne par son efficacité dans l'action. Et c'est une dame qui est sans histoire. À tous nos actions, à tous nos événements, elle est toujours présente. En Suisse, elle y était. Aujourd'hui, elle est là. Elle a bien de façon rectitude. Vous pouvez la remarquer dans la salle, mesdames et messieurs, Madame Boson Juliette, s'il vous plaît. Je n'oublie personne. Je dis, nous sommes restreints à cette cérémonie d'investiture. Mais ce soir, vous aurez la démonstration du parolier du peuple ouai. La voix métal. Je suis narcissique parce que je me plais, parce que le peuple ouai, c'est un peuple qui est fier. Merci, Guido. Nous avons les valeurs cardinales que nos ancêtres nous ont enseignées. L'hospitalité, la mansuétude, l'altruisme, le partage. Ces valeurs, malgré ce que nous avons subi, nous n'avons pas changé de comportement. C'est ça qui fait notre référence. Et l'esprit que nous cherchons, c'est la cohésion. Ce qui est fait, fait. Nous n'avons pas réécrit l'histoire. Notre vocation, nos perspectives, comment il faut faire pour restaurer notre région. Par les apports, l'État de Côte d'Ivoire consent, en tout cas, des budgets pour restaurer notre région, mais par notre apport. Et hier, on a vu la démonstration à Rome, accompagné du président, du vice-président. Nous avons rencontré des investisseurs de pouvoir public. La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Parlement italien. Vous l'avez visité. Il y a bien. Moi, je ne peux pas. Et vous l'avez dansé. Well, in Anna, on blew away. No Italian, on blew away. On blew away. Bana, moi, je ne peux pas. Et ma part. Et ma part. Vous l'avez visité. Bien là, bien c'est simple. Faut en aller. Faut en aller. Cabiano, nous jouons. De ma part. Mon blé à oui, mon blé nous clayer, mon blé à oui, il nous fait mon blé, ma part mon gars, dit. Ya vous voyez bien, bien vous. C'est un journalier, à ma bombe. Ma belle n'est pas moi. Ma belle n'est pas moi.
Você. Brigitte, é boa das já. Onde é boa uma presença. Tú mà bồi đi à quá xoay quá xoay nhẹ như nó có cái gì đâu còn bia sẽ sao bia cái chú sao bia bia quay kí mà phê Ọ̀pọ̀ jẹ́ ọ̀pọ̀ èmi tí mo bẹ̀ ọ̀pọ̀. Voilà, et permettez-moi juste en 2 minutes de la confier aussi au Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que introniser une autorité à une base biblique? Je dis oui. C'est pour cela qu'il faut acclamer le Seigneur. Alors, selon le livre de Romains, Dieu établit les autorités. Chez nous en Afrique, nous établissons aussi nos autorités. Mais bien aimé, ce qui est un problème par moment, c'est que nos propres autorités que nous établissons, il arrive des moments où nous n'arrivons pas à leur donner le respect qu'il faut. C'est ça qui est dangereux. Écoutez bien ce que je vous dis. Voilà. Elle est certainement très jeune. Certainement vous êtes ses parents. Son papa est là, sa maman est là, plus âgée qu'elle. Mais des grandes sœurs, des tantes. Mais c'est elle que vous avez choisie. C'est elle que Dieu vous a imposée. Amen. C'est elle que, j'allais dire, c'est pour elle que l'honorable est arrivé, c'est pour elle que le représentant de l'ambassadeur est arrivé, c'est pour elle que le représentant de l'économie et des finances, comment on dit ça, sociale de la Côte d'Ivoire. Des gens sont venus de la Côte d'Ivoire, de partout, de la Suisse, des États-Unis, comme j'ai entendu. Moi, je suis content, j'aime les ouais parce que mes parents adoptifs sont ouais. Ouais, de Dieu. Yolande avec son mari, zone qui n'est plus. Et donc, quand tout de suite on m'a dit, on m'a appelé, je suis venu automatiquement. J'ai dit, je viendrai avec la Bible dans la main pour dire à la présidente, c'est vrai, malgré les traditions et tout cela, il faut que tu saches aussi que Dieu est avec toi. Voilà. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi, que tout ce qui va se passer, ou tout ce qui se passera, le Seigneur te guidera. De telle sorte que de par ton intelligence, qu'il augmente pour lui, que de par ta petite sagesse, qu'il augmente aussi sa sagesse, afin que tout ce que tu vas faire, conduire ce grand peuple-là, soit réellement pour la reconstruction, pour la réconciliation et pour toutes ces bonnes choses dans la nation. Nous allons juste permettre à la présidente, si on me le permet, de se tenir debout, et vous aussi avec moi, et puis je vais faire la prière. Pour célébrer ta grandeur, notre Dieu et notre Père, chez nous, dans notre nation, éternel Dieu de gloire, une femme a été choisie. Dans la région, oh Dieu, où est une femme a été choisie, qui est l'élu de ton cœur. Et toi-même, Père, tu as décidé qu'aujourd'hui soit le jour où elle soit connue. Éternel, tu es Dieu. Les hommes ont parlé, mais je te la confie d'une manière spéciale. Sur elle repose ta faveur. Sur elle repose la grâce de l'Éternel. Sur elle repose la main de l'Éternel. Afin que les attaques qui se lèvent contre elle échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, afin que ton nom soit élevé et que les œuvres de tes lèvres, Seigneur, n'ont aucun pouvoir sur sa vie. Je prie, Seigneur, et je la confie dans le sang de l'agneau. Je la confie à la grâce du Père. Je la confie à la grâce de Dieu. Et je confie tous ceux qui effectuent le voyage à la grâce du Père. Afin que, Seigneur,
ton sang recouvre chacun. Et que chacun retourne avec une victoire. Chacun retourne avec un témoignage. Et que seul ton nom puisse être proclamé. Donne la sagesse, donne la vision. Frère le chemin, Seigneur. Afin que partout où elle ira, dans chaque maison où elle entrera, dans chaque département où elle ira, Seigneur, conduis-la par la main, tiens sa main, Seigneur, afin que de par au travers de ta faveur et sur sa vie, partout où elle ira, Seigneur, qu'elle trouve ta faveur, qu'elle trouve réponse, qu'elle trouve récompense, qu'elle trouve grâce, qu'elle trouve hauteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as dit oui, personne ne peut dire non. Tu as dit oui pour Brigitte. Ce sera un oui avec la puissance de Dieu. Reçois la caution de Dieu et la grâce de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen. Je suis là ce soir pas en tant qu'artiste, mais je suis là en tant que la présidente du réseau des femmes ivoiriennes au Royaume-Uni. C'est un ensemble d'associations féminines que je dirige. Et chaque année, nous fêtons la journée de la femme pour l'émancipation de la femme ivoirienne dans le monde. Et ce soir, ma fille, tu n'es pas ma petite soeur, je sais que tu es ma fille. Et j'ai vu la vidéo seulement et je vais faire le déplacement. Amen. Ça fait pas ton discours. Et tout ce qui tourne autour de ce que les gens disent, autour de toi, je dis, mais j'irai voir la petite. Et c'est ma fille, je vais faire le déplacement spécialement. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et Brigitte, nous te dédions ce certificat pour ton combat inlassable pour la dignité de la femme et du peuple ouai. Toute la beauté et la valeur de la femme émancipée se trouve à toi. Merci. Depuis ma fêlée, il y a un autre aîné qui est venu me voir qui m'a dit qu'il faudrait que je fasse pour être là. Merci Désiré. Ma soeur aussi m'a appelé, elle m'a dit d'être là. Et j'ai mon aîné, mon grand frère avec lequel je suis à Paris, Déhi Basile, m'a aussi dit d'être là. Et lorsque j'ai appris que notre grand frère, nous tous, c'est par téléphone interposé qu'on a échangé, on ne s'est jamais vu. J'ai jamais pu ajouter un visage à ce nom. C'est-à-dire, m'a appelé, et je lui ai dit, grand frère, je serai en Italie. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'être là. Mais je ne vais pas aujourd'hui donner dans la rhétorique. Je sais que ça fait partie de mon élément naturel. Mais je vais dire merci à la diaspora. Merci pour ce que vous faites. Parce que moi, sur le terrain aussi, je pense, ouais, j'ai vu, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez écouter? Personne ne doute. Elles sont réellement belles. Les belles dames de Parma. On les appelle. Mais Dieu, quand tu es belles dames de Parma ou quoi? Au niveau des véhicules, au niveau de la restauration, pour que nous puissions faire tous ces tours et être terminés par le Vatican. Je voudrais dire merci à Madame l'ambassadeur pour tous ses soins. Elle est à Abidjan actuellement, mais elle a tenu à ce que l'ambassade s'occupe véritablement de nous. Vous savez, quand on a la chance, je dis bien quand on a la chance, je n'ai pas de mérite plus que les frères et sœurs ici, c'est une grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite.
si ce n'est pas la grâce de Dieu, d'être d'abord député, ensuite vice-président de la deuxième institution de la République. Et cela nous oblige, lorsqu'on doit sortir du pays, de prendre les dispositions. Et aujourd'hui, c'est le 25. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a un grand rassemblement au stade de Fauboyens où les Ivoiriens, dans un élan de solidarité, veulent témoigner leur reconnaissance au président de la République. Et il était question que je sois à cette cérémonie. Mais compte tenu de la cérémonie d'aujourd'hui, qui est la date du 25, pour tous ceux qui sont chrétiens, vous devez savoir que le 25, ça fait le chiffre 7. Et le chiffre 7 est un chiffre important pour les chrétiens. Il y a le chiffre 7, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 11, il y a le chiffre 12. Et vous savez, vous avez choisi le chiffre 7, c'est-à-dire que le 25. Je dis que votre cérémonie est bénie. Votre cérémonie est bénie et Dieu a béni abondamment cette cérémonie. Et tous ceux qui sont venus ici à cette cérémonie verront que l'œuvre de Dieu va s'accomplir dans leur vie. Je voudrais dire, donc j'ai décidé de ne pas être à cette cérémonie et à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée d'aujourd'hui pour venir échanger avec mes frères et sœurs de la diaspora. Pour dire que c'est ça le ouais. Je suis venu vous saluer et tout à l'heure dans cette salle, ce n'est pas l'objet de ma présence ici, mais j'ai un devoir de vérité. J'ai un devoir de vérité. Vous savez, notre pays a connu une grave crise. Pour ne même pas dire notre région, le Cavali, le Guémon, le Trompi, le Grand Ouest. Mais c'est pendant quand il y a des graves crises comme ça que le pays se relève. Vous avez connu l'histoire de l'Israël. L'Israël est debout. Et notre peuple, notre région sera très bien, et même déjà debout. Ayez confiance en vous-même. Avant de venir, effectivement, je vais vous dire, j'ai un devoir d'honnêteté avec vous. Le président de la République, lorsqu'il a appris que je venais ici, il a dit, monsieur le vice-président, considérez que vous êtes nos oreilles, vous êtes nos yeux, et j'ai un grand projet pour la région. Vous avez insisté que je puisse recevoir le peuple du Cavali et du Guémon. J'ai dit, je n'aime pas le folklore. Je vais aller vers eux. Vous avez demandé avec l'appui du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, que je puisse recevoir les peuples du Guémon et du Cavali. J'ai accédé et j'ai reçu ce peuple. C'est le seul peuple que j'ai reçu depuis que je suis au palais. Mais j'ai appris que vous partez là-bas, mais mon programme, moi, ce n'est pas avec le 25. Allez dire à nos frères que ce que je leur demande, c'est l'unité. Et qu'ils viennent avec des projets et que le gouvernement ouvre toutes les portes pour les aider à s'installer. Voyez-vous, le président de la République, c'est des mots touchants. Il ne peut pas individuellement soulager tout le monde, peut-être parce qu'il ne peut pas, mais collectivement, il peut apporter beaucoup à notre région. Le président Alassane Ouattara aime profondément le Guémon, le Cavali, le Trompé. Je dirais même toute la Côte d'Ivoire. Il porte, je le dis, il porte la Côte d'Ivoire dans son cœur. Par conséquent, il porte nos frères et sœurs dans le cœur. Je ne suis pas militant du RDR. Je suis un député indépendant qui a créé, qui a constitué un groupe parlementaire indépendant. Je ne suis pas au groupe parlementaire RDR, je ne suis pas au groupe parlementaire PDC, je ne suis pas au groupe parlementaire UDPC. Je suis resté digne parce que j'ai demandé à mes parents de m'élire comme indépendant. Je suis resté indépendant. Donc je ne cherche aucun poste, mais j'ai un devoir de vérité vis-à-vis de nos frères. C'est vrai, la crise a secoué nos régions. Mais tournons la page, allons de l'avant. Et c'est ensemble. Vous savez, lorsque j'ai eu l'honneur d'aller au Cameroun en 98, et ensuite j'ai invité ce chanteur Ayam Soukro, il y a une chanson qui m'a particulièrement marqué. La chanson de André Maritala, qui disait « Ensemble, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. » Et je veux que le peuple, ouais, ensemble, que nous puissions nous donner la main. Ensemble, que nous puissions penser à demain et qu'ensemble, le peuple, ouais, aille de l'avant. Et cela est possible. Parce que nous avons la chance
d'avoir les frères et les sœurs ici en Europe. Nous comptons beaucoup sur vous. J'ai un devoir de vérité vis-à-vis de vous. J'ai un devoir de... Il faut faire 10% de la politique, 10% de la politique et 90% de la fraternité et de l'économie. Oui, c'est ça, aujourd'hui, le devoir du peuple. Ouais. Il faut que nous soyons mobilisés. C'est une chance de vous avoir. Je voudrais vous dire que lorsque les députés de la région, j'ai eu, avant mon accident, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai eu à réunir tous les députés du Guémon et du Cavali et nous avons fait des tournées à Djibouti, à Toulepeu, à Taï, à Blolequin, à Fakobi, à Djokwe, à Bangolo, à Kubli. Nous avons sillonné ensemble. On n'a pas tenu compte des bords politiques. Il y avait le PDCI, il y avait le RDR, il y avait le UDPCI, il y avait les indépendants. Et on a sillonné tout pour dire à nos parents que vos enfants sont désormais unis. On a passé des nuits blanches dans des villages. Et nos parents ont beaucoup aimé cela. Mais il y a des gens qui ne sont pas pour l'heure, et peut-être ce n'est même pas leur ambition, mais qui ne sont pas forcément des élus, mais qui apportent beaucoup à nos parents. J'ai un devoir de vérité. Vous savez, quand vous n'avez pas peur de l'homme, ayez la crainte de Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas RDR et je n'ai pas l'intention de prendre ma carte de RDR demain. Mais si je suis là aujourd'hui, il a fallu un homme. Il a fallu un gouvernement. Vous savez, après ce malheureux événement qui m'a connu, j'ai perdu ma fille unique, le président de la République m'a envoyé un avion qui m'a pris de Dalois pour envoyer la PISAM. J'ai fait 3 mois à la PISAM. J'ai dit bien, ce n'est pas un honneur, mais c'est des détails qui comptent dans une suite, pas dans une chambre individuelle. Dans une suite, le président Soroki Bafoulidium a insisté pour que son vice-président que je sois dans une suite. Le président de la République a envoyé son frère, le ministre Ibrahim Ouattara, pour me demander de m'évacuer à l'hôpital américain en France, à Neuilly, ensuite aux États-Unis. Mais vous savez, tous ces frères, mes frères et sœurs, je suis enfant de pauvre, ils n'avaient pas ces moyens. Il a fallu un homme. C'est Dieu, mais Dieu passe par des hommes qui m'ont aidé. Ensuite, je dois reconnaissance au président Sorodio, mais au ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui est un frère. Alors, vous voyez, quand des gens posent des actes pour vous, il faut le dire pour que les frères et sœurs soient informés. Je n'ai pas de moyens, mes parents n'ont pas les moyens de me faire parcourir tous ces centres. C'est la volonté du président de la République. C'est pourquoi, dans ce même élan, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, il y a des cadres qui font la fierté. Comme vous-même ici, vous faites la fierté de nos régions. Mais il y a aussi des cadres qui font la fierté de notre région. C'est vrai, je ne l'ai pas pratiqué, mais en tant qu'homme politique, je suis ces actions. Et des actions saines qui mènent au bénéfice de nos populations. C'est pourquoi je voudrais vous dire, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que les députés et maires m'ont demandé de vous dire qu'ils sont avec vous, qui vous attendent, que vous venez à Abidjan avec des projets concrets. Vous allez peut-être dire c'est une journée de solidarité et que chaque élu, chaque cadre vienne donner sa contribution pour vous permettre de vous installer. Nous autres, nous allons vous ouvrir des portes, nous allons obtenir des audiences auprès des personnalités, nous allons aussi également donner notre contribution. Donc les députés, les maires du Guémon et du Cavali m'ont demandé de vous dire que c'est à Abidjan qui vous attendent avec des projets bien ficelés, avec l'unité qu'on souhaite et pour qu'ils vous donnent et des forêts, et des terres, et des moyens pour vous soutenir. Parmi ces cadres aussi également, il y a notre frère. Il y a notre frère, oui, mes frères et sœurs, j'ai un devoir de vérité. Les intimes l'appellent Adjaro. Son nom c'est Dosserel. Il mène des actions pour le développement de l'Europe. Je voudrais qu'on l'applaudisse fortement. Que votre modestie en souffre, chers frères. Que votre modestie en souffre, mais vous êtes l'exemple que le peuple a besoin. Le peuple a besoin. Aider de façon désintéressée nos parents, les soutenir. Je vais vous faire une confidence. Des gens sont venus me voir pour dire, Monsieur le Président, Adjaro là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un poste. Vous avez été candidat au conseil régional. Vous avez perdu. Mais je vous dis que j'ai gagné, même étant à l'hôpital, sur mon lit d'hôpital, il y avait un candidat à Bangolo
que mon frère est aujourd'hui Oulataga. Mais c'est à Bangolo, j'étais le premier, même étant couché à l'hôpital. C'est moi qui ai gagné à Bangolo. Couché à l'hôpital, j'ai eu 11 000 voix. Mais vous savez, quand Dieu ne veut pas que vous soyez président, il faut reconnaître à César. Aujourd'hui, le président du Guémon, il y a un seul président que je reconnais et que je soutiens. Il s'appelle Mayambli Évariste. Il n'y a pas de dichotomie, c'est le président. Et je n'ai aucun problème avec lui et je ne souhaite pas en avoir avec lui également. C'est le président du Guémon. Mais on dit non, mais Adjaro, qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est un douanier et puis il fait des actions. Peut-être président, ton poste là, peut-être qu'en 4 ans, on va te remettre, tu vas être président du Guémon. C'est ça qu'il veut. Mais moi, je n'ai pas. Ou bien il veut être député, ou bien il veut être maire, mais qu'est-ce qu'il veut même? Alors, mon président, tu sais, il faut voir le président Srodium, ou bien tu vois le DG de la douane, mais tu vois le ministre ici, mais tu vois, on a qu'à l'enlever là-bas, parce qu'il a un poste de douane, il faut l'enlever. J'ai reçu, non, c'est dommage, mais je vous le dis, on est en frère. Ils sont venus me voir, des dames, des hommes, pour dire président. Lui, là, il était avec Bleu Goudé. C'est le gars de Bleu Goudé. Aujourd'hui, il veut faire semblant de faire chose là. Il fait tant pour tant. C'est parce qu'il soutient le régime, il soutient. Et c'est ça. Donc, il faut dès maintenant voir les autorités pour qu'on puisse le dégager. J'ai dit, je vous remercie. Mais cela n'est pas inscrit sur mon calendrier. Si vous voulez me voir, pour me demander pour faire la promotion des frères, ouais, des choses, mais notre frère qui fait tant de bonheur à nos parents et frères, moi aujourd'hui, si je n'ai pas peur de l'homme, j'ai la crainte de Dieu. J'encourage personnellement les actions du frère Adjaro. Parce qu'il soulage véritablement nos parents. Et puis un poste de député, de président du conseil. Moi, je n'ai pas signé des pactes pour être forcément demain candidat. Pourquoi pas? S'il y a des frères et sœurs, ceux qui sont là, ils font du bon travail, mais il faut les encourager. Je n'ai pas dit que je suis candidat. Je n'ai pas dit... Même le poste, c'est Dieu qui donne un poste. Monsieur le président de la République, monsieur le président de l'Assemblée nationale et autres, je ne vais pas voir quelqu'un pour dire il faut enlever celui-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous savez, le frère, il mène des actions, il fait des dons à nos parents. Chers frères, que Dieu te bénisse. Continue, regarde devant toi, regarde, pense aux parents. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers frères, je tenais à vous témoigner parce qu'on a besoin d'être unis. Avant de venir ici également, j'étais à 3 jours, 4 jours avec le président Mayambli. Nous avons échangé et il m'a dit qu'il partait au Bénin parce qu'à ce moment, nous préparons une grande rencontre pour le 16 à Djokwe. Il m'a dit que bon, il y avait des rencontres et il partait au Bénin. Nous avons échangé fraternellement pour le bonheur de nos régions. Ici, nous avons droit à 3-4 repas. Tout à l'heure, on va finir, on ira manger. À 16h, 18h, vous irez manger encore. Nous, on a la chance d'avoir 3-4 repas. Est-ce que nos parents ont la chance d'avoir les 3-4 repas? Non. Pensons à ça. Aujourd'hui, nos forêts sont en train de partir. Pensons à ça. Aujourd'hui, nos jeunes frères n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous-mêmes prenons notre destin en main. Mon oncle Oulaté Maurice disait, de Madjiba et Massin, des questions certaines, n'y ont pas de quoi. Gloire mo yede, o ni yezwan, yede mon pas, mais de ma noix. Donc prenons notre destin en main. C'est pourquoi je voudrais, en toute humilité, dire, confier à nos sages, à nos doyens d'ici, d'associer tous les frères et sœurs. C'est difficile. Je ne suis pas venu pour porter atteinte ou blesser quelqu'un. Ce qui fait plaisir à nos parents au village, ce qui fait plaisir à la République, ce qui fait plaisir au président Alassane Ouattara, c'est que demain les Ivoiriens, nos frères, soient unis. Et c'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas à savoir qu'il est de quel parti. Il n'est pas avec moi, il n'est pas joli. C'est non. On est tous des frères. Soyons unis pour le bonheur. Je suis heureux de voir un frère que j'ai vu en 90. On était en Allemagne pour la fête de l'AFIA. Malheureusement, cette association n'existe plus. On a fait le déplacement. On était en Allemagne en 90, 89, 90. Mais voyez-vous, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Maintenant, la présidente
je sais que vous êtes une femme d'action. Vous avez une équipe solide. Vous avez la bénédiction de vos mamans, de vos doyens, des sages. Vous voyez, des gens sont venus de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis. Et les frères d'ici, de l'Italie, de tous les contrées sont arrivés. C'est parce que vous avez fait la sélection, c'est-à-dire que c'est des responsables qui viennent. Si la salle était ouverte à tout le monde, peut-être qu'on serait débordé. Mais vous avez choisi des représentants. Et on sait que tous les représentants sont là. Nous aussi, nous sommes fiers. Nous sommes venus ici. Nous avons vu. Nous avons entendu. Vous savez, nous vous apportons notre soutien total. Le président Soro Guillaume, que j'ai eu au téléphone hier en votre présence, m'a simplement dit, monsieur le vice-président, va voir. S'ils sont bien organisés, qu'ils sont bien, si je suis invité, j'irai là-bas avec toi pour apporter mon soutien à ce peuple. Ça. Donc, vous avez le soutien du président Soro Guillaume. Et même le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui m'a appelé, il m'a dit, ah, monsieur le vice-président, j'ai constaté que vous êtes là-bas, mais dites à vos frères que moi-même, je serai à Djokwe le 16. Mais si ça se passe bien, et qu'il y a des projets qu'ils veulent qu'on ouvre les portes, on sera là pour eux, pour les soutenir également dans tous ces entreprises. Je vous dis que l'État au plus haut niveau, à commencer par le président de la République, sait que je suis ici. Et de là, je ferai un compte rendu dès que j'arrive à Abidjan pour dire, mais soyez rassurés, Jésus-Christ ne fait pas l'unanimité. Je viens du Vatican, j'étais l'année dernière à Jérusalem, je repars le 17 en Israël pour prier, mais je sais que Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas en Jésus. Et pourtant, Dieu est au centre de notre vie. Prenez cela et considérez que Jésus a décidé de ramener tous ses bergers. La mission que je vous confie, c'est de rassembler tous les femmes et les hommes d'ici. Ceux aujourd'hui qui ne sont pas là, les doyens, vous avez la mission de les rassembler. Personne n'a tort, tout le monde a raison, pourvu que le peuple de Guémon et du Cavalier soit heureux. Rassembler les frères et sœurs. Mais je voudrais vous dire pour terminer, que la Côte d'Ivoire, vos parents sont fiers de vous. Sont fiers de vous, sont fiers de vous. Nous sommes venus. Et l'ambassade, étant aujourd'hui même à Abidjan pour des cérémonies, elle a décidé de se faire représenter fortement. Monsieur Cissé, je voudrais vous dire merci. Mes chers frères et sœurs, je crois que l'heure n'est pas au discours. Mais nous sommes des Ivoiriens, des élus. Nous attendons que vous nous dites, on vient à Abidjan, à telle période, je ferai l'effort de rassembler tous les députés et maires de la région du Guémon et du Cavalier, afin que chacun donne sa contribution. Le président Mayambli, qui est un homme ouvert, il sera associé. Le ministre Dagobert Banzio, président du conseil régional du Cavalier, qui j'ai eu hier au téléphone aussi également, est prêt à vous apporter son soutien. Les députés, les maires et les cadres. Vous avez vu, notre frère Adjaro est arrivé. Ça veut dire que d'autres cadres peuvent venir. Je voudrais vous dire merci, merci, merci et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous et à tous. Je vous remercie. Merci. Sont avec vous aujourd'hui. À ma nouvelle personne, nous apportons notre soutien à la sœur Brigitte, effectivement, pour cet événement. Nous n'avons pas voulu manquer cet événement. Parce que, du coup, quand j'ai commencé à chanter avec Brigitte, elle a montré cet amour pour le peuple ouest et ce respect, elle m'appelle grand frère. Je me demande si elle connaît mon nom, qui m'appelle grand frère. Et c'est un acte que j'apprécie et nous sommes là ce soir pour la soutenir. Et par ma modeste personne, donc je dirais tout à l'heure que le ouest des États-Unis vous salue, ils sont avec vous. Brigitte, le salut de tes parents. Nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai fait le déplacement depuis l'Angleterre pour venir supporter ma fille, en même temps présidente du C8, je crois bien. Je suis là pour porter mon soutien, mon réconfort et dire à ma fille
d'être forte et qu'elle est une fille brave. Par tout ce que je vois déjà, tout ce qu'elle fait, c'est incomparable. Alors, j'ai fait le déplacement parce que je l'ai vu sur les antennes. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler du C8. Mais par ces gestes seulement, j'ai voulu faire le déplacement. Et je suis arrivée. Et je l'encourage pour tout ce qu'elle fait. Et nous sommes avec elle. Les bourgeoises vont se déplacer. Elle a des mamans derrière, mais on arrive. Bonjour, mon nom c'est Guillaume Segouni, je suis le président de l'association des Oueds de New York, New Jersey, Connecticut et Rhode Island. Nous sommes là ce soir pour apporter un soutien à la sœur Brigitte Boblaé, qui a tant travaillé pour le peuple oué et qui aujourd'hui a son deuxième mandat. Et en tant qu'un leader, je crois qu'il y a lieu de venir soutenir une sœur qui est en train de faire un tel bon travail. Donc c'est pourquoi j'ai tenu d'effectuer ce déplacement pour venir lui apporter un soutien. Et en delà de cela, nous sommes aussi venus ici pour essayer de mettre en place la confédération des Oueds de la diaspora. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on prend un peu le problème des Oueds, on est un peu éparpillé partout. Donc il faut mettre une structure en place qui va essayer de nous regrouper et centraliser tous les problèmes des Oueds afin qu'on soit unis au sein d'une seule structure. Est-ce que vous, depuis les États-Unis, vous avez un peu disséqué les problèmes des Oueds? Les Oueds, je parle des Oueds, nos parents qui sont restés au Bécaye. Est-ce que vous avez un temps soit peu analysé leurs différents problèmes? Peut-être que vous n'êtes pas au courant des travaux que nous sommes en train de faire. Nous avons effectué, nous avons effectivement réfléchi sur le problème. Nous avons réfléchi sur le problème des Oueds il y a très longtemps. Nous tenons même des réunions en ligne avec tous les Oueds de la diaspora. Et nous avons arrêté des conclusions qui vont nous permettre de mieux aborder le problème des Oueds et résoudre le problème des Oueds. Et ce sont la conclusion de ces travaux que nous sommes venus exposer aujourd'hui. D'accord, je suis le lieutenant Séré Do Célestin, connu pour son petit nom Ayadro, commandant de la brigade des douanes de Maféré en Côte d'Ivoire, secrétaire général du syndicat des douaniers de Côte d'Ivoire. J'ai tenu à être ici parce que moi-même, je suis Oué. Et partout, les Oué se sont rassemblés. Il est de coutume que je sois là-bas parce que moi-même, au pays, sur le terrain, je n'ai fait que faire des tournées de solidarité, bien entendu de solidarité agissante. Donc, j'ai été invité. Qu'est-ce que vous entendez par solidarité agissante? Par solidarité agissante, c'est d'abord trouver les mots justes pour dire à un frère à la fois éploré ou même dans la joie qu'on est avec lui, mais en même temps poser un pas, un acte fort qui puisse l'amener à atteindre ses ambitions, c'est-à-dire les objectifs de ceux qui l'entreprennent. Et donc j'ai été invité par le frère Désiré. Donc en un mot, vous donnez? On donne le minimum que nous avons, c'est ça. Et vous avez tenu à être là aujourd'hui pour dire à Brigitte Boblaé que je suis de cœur avec elle, dire à la présidence qu'elle m'a appelé, je réponds présent tout simplement, partout où elle sera, si elle a besoin de nous, notre modeste contribution fera parler d'elle-même. C'est tout. Bon, je ne vais pas faire étalage de la procédure en la matière, mais ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est que la douane ivoirienne reste la douane ivoirienne. Mais à plusieurs reprises, il y a eu des associations qui ont frappé à la porte des douanes ivoiriennes dans le cadre social, parce qu'il y a une cellule sociale aussi en douane. Et si tel est que nos frères de la diaspora voudraient bien, dans le cadre des dons d'ordre sociaux, voudraient passer par la douane, je pense que la personne l'a bien indiqué aujourd'hui avec elle, c'est le secrétaire général du syndicat des douaniers que je suis. Et dire que la douane est chère, la procédure est compliquée, je m'inscris en faux, mais tout simplement parce que des gens ont des a priori sur l'administration. Sinon, l'institution douanière, en la matière aujourd'hui, facilite la tâche à tous les usagers, d'où qu'ils viennent. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Je vous remercie. Merci, mon frère. Je suis là pour deux raisons. La première raison est que j'ai été invité en tant que secrétaire général de la Fédération des Oueds de la Suisse. J'ai été invité par Mme Boblaé, Brigitte, qui aujourd'hui fait son investiture. C'est une sœur que je connais depuis longtemps. Elle aime ce que c'est la culture. Elle aime aussi
la vie associative. Donc je ne saurais manquer cet événement.